Salut les cancers, j'espère que vous allez bien et que n'importe quoi, que vous avez passé une bonne journée, j'allais dire. Bon, je coupe pas. Hein. J'espère que vous allez bien, c'est à vous pour le mois de juillet. On va regarder donc ce qu'il ressort. Ça fait 3 fois que je recommence ta vidéo. Ouais, parce que dans la rue, ça gueule. Voilà, il y en a qui ont commencé l'apéro un peu plus tôt que prévu. Et du coup, ça gâche la vidéo. Donc ça fait 3 fois que je recommence. Donc j'espère cette fois-ci, ça sera la bonne. Bon, je t'invite à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire aussi qui peut t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages, d'accord? Tu peux toujours aller voir. Et maintenant, c'est parti pour ton tirage. Donc tu te concentres sur ton mois de juillet. Et on va commencer avec une petite carte du tarot pour toi, donc pour les cancers, pour le mois de juillet. Hop là. Allez, c'est parti. Ah là 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 là. Le 8 d'épée qui a sauté. Le 8 d'épée, c'est une personne qui est complètement attachée, les yeux bandés. Donc il y a cette notion de conditionnement pour moi avec cette carte-là. Il y a des croyances, je pense, infondées ou une espèce de lavage de cerveau hein, pour te situer un petit peu la carte. C'est comme si tu étais enfermé par les croyances d'autres personnes et que tu n'arrivais pas à exprimer les tiennes. Cette carte-là nous indique aussi un manque de confiance en soi. Ça nous indique aussi des blocages, des obstacles, d'accord. Je pense qu'il va falloir retrouver une certaine détermination pour se libérer. Rien n'est jamais fini pour personne, hein, d'accord. Tant que le cœur bat, tout espoir est possible, comme j'ai dit. Mais il va falloir quand même redoubler d'efforts pour sortir de ces croyances limitantes ou de ce conditionnement que tu as à l'intérieur de toi. Tu peux y arriver, hein. Cette carte-là n'est absolument pas définitive. Donc peut-être que par le tarot, on est en train de te dire de changer ou d'essayer de changer ton état d'esprit et de sortir de ce blocage interne, émotionnel qui ressort. Parce qu'il y a vraiment un sentiment de ne pas y arriver. On va se demander si un jour tout va mieux aller. Tu vois, il y a ce tourment intérieur qui est vraiment très présent. Mais la petite lueur d'espoir qui ressort dans ce jeu et le fait que, voilà, il va falloir faire face à certaines situations négatives pour pouvoir s'en dépêtrer. Tant que tu occulteras les choses, les choses seront toujours très difficiles. Donc il serait peut-être temps pour toi de mettre les choses en place, de regarder la vérité en face, de prendre les bonnes décisions pour pouvoir enfin te détacher de ce cimetière d'épée qu'il y a sur ma carte. Voilà. Allez, on va prendre le normand. Alors, pour les cancers. Ah, ben voilà. Le détachement. La rupture, la séparation, tu vois. Alors, ça peut être... c'est par rapport à un engagement. Hein. Il y a l'engagement qui ressort. Maintenant, il y a autre chose qui est prévu pour toi parce que j'ai entreaperçu l'étoile. Voilà. Donc, il y a bien, tu es lié à quelque chose, je pense, qui ne te convient plus. Et plus ça avance, et plus tu vas te sentir à l'étroit, ou plus tu vas te sentir bloqué, en fait. Allez, pour les cancers, pour juillet. Ah. Le secret, l'occulte, le fait d'occulter hein, les choses, hein, d'accord? La peur d'ouvrir ce livre. Ah, la toxicité qui ressort, le lien toxique et le foyer. Donc on est bien sur quelque chose qui ne te convient plus. Alors ça peut concerner le travail, ça peut concerner la maison aussi avec des énergies un peu néfastes pour toi. Ça peut concerner aussi au niveau de ton couple, ça peut concerner aussi au niveau des enfants. Alors là, on n'est pas en train de te dire de te séparer des enfants, mais peut-être mettre des choses en place. Mais il y a vraiment cette notion de toxicité pour toi au sein du foyer, d'accord? Donc on n'est pas sur le relationnel, on n'est pas voilà, sur les amis, sur le travail, c'est vraiment au sein de ton propre foyer. Il y a quelque chose qui te bloque. Allez, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est les oiseaux qu'on entend. Je préfère. Oh, Seigneur Dios. Allez. Ah, tu vois?
Tu vois que t'es pas bloqué. Peut-être que les clés, elles sont en toi déjà. Hein. Tu as la clé. Hein. Et ouais, souvent, c'est comme ça que ça se passe. On s'attend à ce qu'il y ait une aide extérieure, mais la balle est dans notre camp. C'est juste qu'on ne veut pas prendre les mauvaises décisions et on aime bien que ça vienne des autres pour pas se culpabiliser. Et ouais, c'est souvent comme ça. Quoi qu'il en soit, on voit la clé, on voit les solutions. Donc on voit une énergie relativement lourde, hein, le serpent, le 8 d'épée qui est ressorti, ce sentiment de blocage, ce conditionnement, ces croyances qui ressortent. Et on a la clé. Donc il se pourrait que ce mois-ci, il y ait cette notion de délivrance pour toi. Allez, au centre du tirage, il y a un homme qui est ressorti. Il y a quelqu'un de fidèle, de sincère. Donc peut-être, alors tout à l'heure, c'est l'empereur qui a été ressorti quand j'ai dû couper la vidéo. Donc ça peut nous parler d'une personne peut-être assez pète sec, je dirais, d'accord, à cheval sur les règles, qui pourrait du coup t'apporter les clés pour t'aider à sortir de cet emprisonnement justement. L'anneau, l'anneau, l'association, l'engagement, le contrat, le partenariat. Donc en tout cas, on voit que les clés, les solutions, l'ouverture, si on te propose un contrat, d'accord, ou si tu dois te lier à quelque chose ce mois-ci, ce sera beaucoup plus favorable que ce que tu as là actuellement. Le cercueil, qui sera pour tout le monde, c'est un truc de fou. Le nouveau cycle, d'accord, le nouveau départ. On fait le deuil de certaines situations, on tourne une page et on va sur de nouvelles choses. Le cercueil n'est pas une carte à prendre à la légère dans le sens où on ne change pas juste de couleur de cheveux, d'accord. Il y a vraiment un très gros changement qui va impacter sur la suite de ta vie avec cette carte-là, le nouveau cycle. En tout cas, ce nouveau cycle qui vient avec la carte de la fidélité est complètement en accord avec ta vie actuelle. Ce que tu as là actuellement, associé au passé, je vais essayer de me faire comprendre en français, ce que tu as mis en place dans le passé n'est plus en accord avec ta vie actuelle, d'accord? Voilà. Et ce qui vient à toi va être en accord avec ta vie actuelle. Tu as compris? J'espère. Le courrier, les communications, donc il y a clairement une signature de contrat hein, qui ressort. On signe quelque chose, d'accord? Il y a des papiers importants à signer, là, qui ressortent dans le jeu. Je tourne tout d'un coup. Ah, il y a le travail, il y a l'administratif. Administration, papier, contrat, signature. Il y a le travail, le domaine professionnel qui ressort aussi dans le jeu. Ça ressort au-dessus du cercueil. Donc là, on peut parler du coup de reconversion professionnelle ou de nouveau départ professionnel. Au niveau de l'homme qui ressort au centre de ton tirage, nous avons le renard qui nous parle de ruse, d'une personne, tu sais, un petit peu rusée, d'une personne un peu malhonnête, d'accord? Et on a aussi le chien qui nous parle de personnes sincères et fidèles. Tu vois, on revient toujours à cette notion de serpent, d'accord? Un gros nettoyage est peut-être à mettre en place ou un coup de poing sur la table est peut-être nécessaire ce mois-ci. Hein. Alors, on a le livre qui peut nous parler de formation. Donc, du coup, le départ, le nouveau cycle au niveau professionnel, la formation, l'engagement qui ressort et enfin la croix. Donc, ça peut nous parler du coup de formation, d'accord? Peut-être que certains, s'il y a une reconversion, certains vont mettre en place une formation, vont apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être intégrer un nouvel organisme avec la carte de l'organisme qui ressort dans le jeu. Je pense que tu quistes. Ah. Écoute, je ne l'ai pas sorti par hasard, donc voilà. Peut-être des examens médicaux, je ne sais pas. Je pense que si tu quittes un endroit, on quitte la ruse pour retrouver la sincérité, la fidélité. Si tu débutes quelque chose de nouveau en juillet, sache que ça se passera très très bien, d'accord? Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a toujours cette croix là qui ressort, hein, ce 8 d'épée hein, qui est présent. On a toujours cette notion de lourdeur, de chagrin. Bon, en même temps, c'est le temps de s'adapter à sa nouvelle vie, à son nouveau départ. Donc, no stress, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais on voit que tu vas rentrer quand même dans ce nouveau cycle avec toujours cette notion de lourdeur. Tu n'auras pas totalement tourné les pages. Donc, il suffit quand même de t'accrocher, hein, comme ça ressort dans la carte du tarot. Il va falloir t'accrocher tout de même pour pouvoir mettre en place ce déblocage. Mais tu réussiras à te détacher de cette croix, aux souffrances qu'on t'a fait par le passé, aux croyances limitantes qu'on t'a mis dans ta tête et tu réussiras à aller de l'avant. Mais on voit toujours cette énergie de manque de confiance en soi, de crainte, de peur et de douleur due au passé
qui est encore présente ce mois-ci. Mais c'est pas grave. En contrepartie, tu commences quand même quelque chose de nouveau, ce qui ne peut être que favorable pour toi. On est vraiment dans cet apprentissage qui ressort dans le jeu. Cet apprentissage est plutôt positif pour toi avec cette carte de la clé qui apporte des ouvertures et de la réussite. Il y a quand même de la souffrance et de la douleur. Il y a quand même une énergie un peu lourde et un peu néfaste. Il y a des papiers qui ressortent avec un organisme. Alors, ça peut nous parler aussi d'héritage. Hein, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'héritage. Il va y avoir des papiers. Cet homme qui ressort au centre du jeu peut être du coup un avocat, un notaire, d'accord? On voit des papiers auprès d'un organisme par rapport à un héritage. Alors pour le moment, je ne vois pas la fin encore, mais je pense qu'on va y voir beaucoup plus clair par rapport à cette situation parce qu'il y a la clé qui est ressortie, donc il y a des solutions qui vont être trouvées dans le temps pour pouvoir réussir à ce que tout le monde s'entende. Il y a vraiment de nouveaux engagements, hein, de toute façon pour toi. Et je pense vraiment à une reconversion parce que le livre qui est fermé avec l'organisme nous parle vraiment de quelque chose que tu ne connais pas. D'accord? Tu n'as pas encore lu ce livre. Tu ne sais pas trop comment ça se passe. Mais ça se passera très bien avec la carte de l'anneau. Ça se passera très bien. Voilà. Ne te préoccupe pas non plus du regard des autres. Hein, d'accord? Ça rejoint la carte de la croix dans le sens où c'est le manque de confiance aussi. Ça, le manque de confiance en soi. Parce que je pense que tu as eu des personnes qui ont réussi à t'avoir. Peut-être que tu culpabilises de ne pas avoir vu. Et du coup, ça a créé un manque de confiance encore plus important dans ta vie. Mais je peux te dire que ce qui ressort dans ton jeu pour ce mois de juillet, c'est que ces nouveaux engagements qui arrivent à toi, ces nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie aussi, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine relationnel. On voit des personnes qui seront plus en accord avec justement tes croyances, avec ton nouveau chemin de vie, avec ce que tu aimerais faire, d'accord? Peut-être que dans le passé, tu voulais te lancer dans la cartomancie ou dans le soin, d'accord? Ou je sais pas, dans le magnétisme. Et les personnes de ta vie passée se sont un petit peu foutues de toi, d'accord? Et on voit que les nouvelles personnes qui vont arriver sur ton chemin seront des personnes qui seront sur le même chemin que toi, donc qui te permettront de t'épanouir aussi. Mais franchement, ne perds pas espoir. Si actuellement c'est un petit peu compliqué pour toi, ou s'il y a des craintes par rapport à ce nouveau départ qui se met en place pour toi ce mois de juillet, laisse-les les traverser, d'accord, ces craintes, mais tu verras que tu remonteras la pente assez rapidement. Tu as de très belles cartes. Maintenant, je pense que la lourdeur est due, alors ça peut être un ancien travail dans lequel tu t'épanouissais plus, dans lequel il y avait des personnes qui étaient beaucoup trop malhonnêtes et à qui tu voyais le jeu, d'accord, et ça ne te plaisait pas du tout parce que ce n'était pas en accord avec toi-même, et tu quittes cette situation-là, tu quittes. De toute façon, on l'a vu avec la faux qu'il y avait des prises de décision, qu'il y avait des départs radicaux, quoi, si tu veux, dans ton jeu. Voilà. Donc, de nouveaux engagements très favorables pour toi ce mois-ci. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je te laisse poser ta question aux anges. Et si tu n'as pas de questions, tu peux tout simplement prendre le petit message qui est fait pour toi. Donc, pour les cancers, pour le mois de juillet. Allez, pour les personnes qui n'ont pas posé la question, vous pouvez mettre pause. Et les autres, je vais vous apporter la réponse. Alors, la réponse à ta question, et ça dépend de vous. Tu vois, c'est toi qui as les clés en main. C'est exactement ce que je te disais en début de tirage. Tu as les clés en main. Ça dépend vraiment de toi. Est-ce que ça dépend de toi? Oh. Voilà, donc cette notion de livre fermé, d'occulter la situation, ben, il est peut-être temps d'ouvrir le livre, d'accord? Et là, tu verras les solutions apparaître. Mais là, je crois qu'on peut rien faire pour toi. Toi seul pourras y arriver, d'accord? Voilà. Bon, ben écoutez les cancers, je vous souhaite un très beau mois de juillet à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!